Bonjour et bienvenue à l'émission Ton Université. Aujourd'hui, nous allons parler, on va déborder un peu des études parce qu'il n'y a pas juste les études à l'Université de Moncton, campus de Sheboygan, il y a aussi tout un service qui gravite autour des étudiants. Pour nous en parler, nous accueillons Marthe Robichaud, qui est coordonnatrice du programme d'appui à la réussite. Bonjour Marthe. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, bienvenue à l'émission. Tu es coordonnatrice du programme d'aide à la réussite. C'est quoi ça? Programme d'appui à la réussite. D'appui à la réussite. Je vais commencer du tout début. En 2007, on nous a demandé de mettre sur pied un programme d'appui à la réussite. Au départ, le programme d'appui à la réussite devait être tout simplement volet comme académique. Okay? Donc, il fallait mettre des choses en place pour s'assurer que l'étudiant réussisse son programme. Mais nous autres, au campus de Sheboygan, ce qu'on a fait, c'est quand on nous a demandé de monter un programme d'appui à la réussite, on a voulu faire quelque chose de particulier. On a dit, la réussite des études, c'est bien, la réussite académique, c'est bien, mais on pense que la réussite, c'est beaucoup plus large que ça. Mais nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'en réfléchissant, il y a un groupe qui a travaillé sur l'implantation du programme, on réfléchissait à comment se démarquer et comment s'assurer que l'étudiant réussisse non seulement ses études, mais sa vie universitaire. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup appuyé ou insisté sur le domaine apprentissage. On a dit, en plus d'aider l'étudiant à réussir son programme, réussir ses études, on veut aussi qu'il acquiert des habiletés, des réflexes d'apprentissage. Par réflexe d'apprentissage, je veux dire qu'il soit intéressé à apprendre, qu'on lui apprenne comment organiser un débat, comment présenter des choses. On a voulu faire beaucoup de travail collaboratif. On a dit, si on veut que la réussite soit complète, on doit aussi regarder le niveau, le côté social, donc la socialisation. C'est pour ça qu'on a développé des espaces, beaucoup d'espaces collaboratifs. Puis on veut que l'étudiant apprenne à faire des recherches, à s'intéresser à des choses. Donc on a beaucoup de travail collaboratif et d'espaces collaboratifs. Pour faire ça, le programme d'appui à la réussite nous a amené à développer ce qu'on appelle le carrefour de l'apprentissage. OK. Le carrefour qu'on est dedans on présentement. Est dedans, c'est OK. ça, ouais. OK. Ouais. Puis si vous avez remarqué, dans le carrefour, on a des zones particulières. Donc, on a des zones définies. On a les zones collaboratives, on a les zones individuelles, on a les zones pour les centres d'aide, centres de soutien. Donc, on a aussi une zone qui est vraiment juste le côté à côté, la zone sociale, où est-ce que les étudiants peuvent socialiser. Puis on se dit qu'en socialisant, l'étudiant apprend. Oui. Donc, c'est quoi les services qui gravitent autour de ça? Les services, donc, on a 3 volets. Okay? Donc, on a le volet informationnel, on a le volet académique, pédagogique et on a le volet service aux étudiants. Pour ce qui est du service informationnel, c'est un service de bibliothèque, mais bibliothèque avec valeur ajoutée, parce qu'on a beaucoup de services qui dépassent le cadre d'une bibliothèque ordinaire. Par exemple, on a beaucoup de services informatiques. Les étudiants retrouvent au service informationnel ce qu'on appelle le point d'entrée unique. Donc, l'étudiant qui cherche quelque chose peut venir directement à la bibliothèque ou au carrefour chercher ce qu'il a besoin. On a le volet service aux étudiants. Le volet service aux étudiants, ça va être comme le service d'orientation, le service d'intégration. On a un service pour les étudiants internationaux, service d'accès à l'apprentissage. Donc, tout ça, on n'a pas nécessairement des gens toujours au carrefour, mais le service est présent à des intervalles réguliers. Ensuite, on a le service pédagogique ou service académique, volet académique. Dans le volet académique, bien là, on a tous les tutorats, centres d'aide, on a plusieurs centres d'aide. On a un centre d'aide pour les sciences infirmières, par exemple, un centre d'aide en éducation, un centre d'aide en français, un centre d'aide en anglais, un centre d'aide en sciences. Donc, on a développé beaucoup nos centres d'aide. La particularité au campus, je pense que c'est il y a les espaces, mais on a aussi un espace virtuel. OK. Oui, puis ça a été développé beaucoup. L'étudiant qui cherche, peu importe ce qu'il cherche en français, par exemple, au niveau du centre d'aide, il y a ce qu'on appelle la vitrine. Donc, il peut aller chercher sur la vitrine des banques d'exercices avec corriger quelque chose pour l'aider à apprendre ou à perfectionner son français, son anglais, les sciences. Donc, on a vraiment développé beaucoup le côté virtuel du carrefour. Ça fait qu'il peut aller en ligne chercher de l'information pour qu'il peut l'aider. C'est ça. Il peut même avoir accès en ligne au service avant de commencer l'université, avant sa session. Dès qu'il est inscrit, dès que l'étudiant a un numéro d'identification, parce que chaque fois qu'un étudiant fait une demande d'admission, on lui donne un numéro d'identification,
Dès que ce numéro-là a été reçu par l'étudiant, il a déjà accès aux vitrines, à toute la vitrine de nos centres d'aide et du Carrefour. Fait comme ça, il pourrait aller faire des exercices, par exemple, avant de faire son test de classement en français. Avant de faire son test de classement, il pourrait faire et puis il peut voir le type d'examen, le type d'évaluation qu'on donne. Il peut rencontrer ses professeurs de façon virtuelle. Et pour un étudiant, nous autres, on met beaucoup l'accent sur la passerelle entre l'école et l'université. Donc, on se dit, l'élève qui est encore à l'école, qui va rentrer en septembre, bien, s'il veut connaître, par exemple, son prof de comptabilité, bien, il va y aller sur la vitrine du centre d'aide en gestion et information. Il va voir là que c'est moi le prof. Puis, je raconte un peu qui je suis avec la photo. Puis, donc, ça permet, quand il arrive au cours, bien, il y a déjà un visage familier. Puis on a ça pour les profs de français, les profs d'anglais, profs de sciences. Fait, il y a ça en ligne, mais il y a aussi un service en personne. Oui, en personne, Les gens parce que venir. oui, parce que ici, ben, on est au Carrefour, donc tous les services que j'ai mentionnés sont là. Il y a des zones déterminées pour chacun de ces services-là. Donc, il y a le choix. Puis, il y a aussi qu'on a un site à Bathurst. On ne voulait surtout pas que les étudiants de Bathurst soient défavorisés, étant donné qu'ils ont moins d'espace que nous autres. Donc, eux autres profitent beaucoup du service en ligne pour français, anglais et sciences infirmières. Est-ce qu'il y a un mini carrefour de l'apprentissage à Bathurst aussi, un lieu comme ça? Ou... Eux autres ont un lieu, mais c'est vraiment plus petit. Hein. Okay. Eux autres profitent beaucoup des services du CCNB, comme par exemple service bibliothèque. Puis, s'ils ont besoin d'espace, ils vont aller en bibliothèque. Comme on a des tuteurs là-bas, on a des mentors là-bas. Le service est vraiment... on essaie d'avoir la même chose à Bathurst pour pas qu'ils soient défavorisés, là, même s'ils sont un peu loin. Oui. Vous dites qu'il y a des tuteurs. Est-ce que ça, c'est des anciens étudiants, des plus âgés? Nous autres, on a des tuteurs qui sont étudiants, mais on a aussi des anciens enseignants. Okay. On a des enseignants retraités de l'école. Par exemple, on a en mathématiques, en sciences, en français. On a en anglais. Donc, on a deux types de tutorat, si on veut. On a le tutorat étudiant, on a aussi le monitorat, où est-ce que c'est des professeurs. Parfait. La différence qu'on fait entre les deux, c'est que le moniteur peut enseigner, alors que le tuteur, ben, c'est plutôt comme... De l'aide, c'est ça. Ah, super, merci beaucoup. On va poursuivre après la pause avec Marie-France Brault, la conseillère en orientation. Nous sommes de retour à l'émission Ton Université. Aujourd'hui, nous parlons des services qui entourent les étudiants. Donc, tout ce qui peut les aider dans leur apprentissage puis faire ça qu'ils réussissent bien leurs études. Juste avant la pause, on parlait avec Marthe Robichaud qui nous a parlé du centre d'apprentissage. Puis maintenant, on a avec nous Marie-France Brault, qui est la conseillère en orientation ici au campus de Sheboygan de l'Université Moncton. Bonjour Marie-France. Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Donc, parle-nous un peu, c'est quoi une conseillère en orientation au milieu universitaire? Bon, c'est ça. Moi, je suis la conseillère en orientation ici pour les étudiants. Qu'est-ce qui est mon rôle principal? Vraiment, moi, je perçois ça comme de l'accompagnement. Okay. Je veux que les étudiants voient que le service d'orientation, on est là vraiment pour eux autres, qu'on les accompagne dans peu importe qu'est-ce qui est les besoins qui entourent les études. OK. Fait que donne-nous donc des exemples. Des exemples. Qu'est-ce que tu fais? C'est sûr qu'il y a le portrait typique qu'on connaît de l'orientation qui est un étudiant qui veut changer de programme, par exemple. OK. Ça, j'en vois beaucoup. Qu'est-ce qui prend de plus en plus de place, c'est au niveau des méthodes de travail. Okay. Les étudiants se rendent compte que ce qu'étaient les exigences au niveau du scolaire, leur méthode de travail n'est pas adaptée pour répondre aux exigences au niveau universitaire. OK. Fait qu'ils arrivent à l'université puis ils se rendent compte, oh, je ne peux plus étudier de la même façon comme à l'école. Oui, puis il y en a qui ont très bien performé au niveau scolaire sans même avoir besoin d'étudier. Puis là, ils se rendent compte que le simple fait d'assister à leurs cours, c'est pas suffisant pour maîtriser toute la matière parce que c'est pas seulement démontrer au professeur qui reconnaît la matière, c'est faut qu'il démontre au professeur qu'il est capable de l'appliquer. Fait que c'est comme un niveau, je dirais que c'est l'apprentissage doit être fait à un différent niveau quand c'est à l'université qu'au scolaire. Fait qu'au niveau, c'est sûr que le volet organisation du temps, organisation dans ses cours, c'est vraiment la question, je te dirais, numéro 1 des étudiants. Fait que moi, je suis pas toute seule là-dedans. On a une petite équipe quand on accompagne les étudiants
qui ont des besoins au niveau de l'organisation. Là, on prépare un horaire, leur horaire de la semaine, à quel moment où est-ce qu'ils vont faire leur lecture, par exemple, pour un certain cours. Les moments où est-ce qu'ils ont de l'étude à faire pour un examen ou un quiz ou un test, bien là, il faut se bloquer du temps pour le faire. Là. C'est ça qui est le numéro 1. Ça fait que tu les aides un peu à structurer un peu leur apprentissage. Oui, structurer leur emploi du temps. C'est ça, c'est ça. Oui. Tu as parlé tantôt des changements de programme. Est-ce que ça arrive fréquemment que les étudiants veulent changer de programme? Oui, ça arrive souvent. Des fois, c'est, je te dirais, dans leur processus naturel, là, comme par exemple un étudiant qui est au diplôme préparatoire aux sciences de la santé. C'est sûr qu'il va avoir un changement de programme parce qu'une fois qu'il obtient son diplôme, il le fait dans le but d'aller étudier dans un autre programme. Puis des fois, c'est pas clair qu'est-ce qu'ils veulent faire après leur diplôme. On l'appelle le DSS. Là. Des fois, c'est pas clair. Des fois, ça peut être un étudiant qui pensait que le bac en économie, par exemple, était autre chose de ce que c'est réellement. Puis, dans son programme, il peut faire un cours dans une autre discipline et réaliser « Hey, wow, ça, j'aime ça, puis j'aimerais voir qu'est-ce qui seraient les possibilités d'emploi dans ce domaine-là. » Fait que tu peux les aider, tu les accompagnes dans ce changement-là. C'est ça, c'est OK. ça. Puis, je te dirais que ça change là, d'un étudiant à l'autre, là, les domaines, les intérêts, on part de ça, puis on ne sait jamais où est-ce que ça va nous amener. C'est ça. As-tu comme des tests ou des trucs ou, pour savoir comment déterminer avec l'étudiant dans quel domaine il veut se diriger après son DSS, par exemple? Ou... Oui, on peut en faire. Là, si c'est la demande de l'étudiant, on le fait, mais j'aime beaucoup plus discuter avec l'étudiant, là, partir de ses intérêts puis ce qu'il veut. Puis on peut faire des tests aussi pour valider ou aller chercher d'autres informations. Là. C'est ça. Y a-t-il d'autres services que tu offres à part qu'aider l'étudiant comme ça directement? Je te dirais que oui, ce qui est la beauté un peu du service d'orientation, c'est le niveau du développement. Parce qu'on développe constamment des nouveaux services, des nouvelles façons de faire. Puis ce qui est offert aujourd'hui, ça peut être autre chose demain parce qu'on s'adapte aussi à la réalité puis aux besoins des étudiants. Je pense aussi au service de coaching d'apprentissage, par exemple, et au service de mentorat étudiant, qu'on a des étudiants formés pour m'aider à accompagner des étudiants dans l'acquisition des méthodes d'études, par exemple. OK. Fait qu'il y a d'autres étudiants qui peuvent aider des étudiants oui. qui ont peut-être de la difficulté avec leur horaire ou quelque chose comme ça. Puis moi, je perçois comme quoi que c'est une force qu'on a au campus que les étudiants sont ici, c'est qu'ils ont vraiment le désir de s'impliquer. Ils peuvent venir nous voir au service aux étudiants, puis c'est sûr qu'on ne peut pas attribuer des bourses à tous les étudiants, là, mais c'est qu'ils veulent vraiment nous donner un coup de main ou aller chercher une expérience plus là, à travers leurs études, ils ont la possibilité de le faire. OK, c'est bien, c'est bien. Puis, vous faites un peu d'accompagnement aussi pour les étudiants qui veulent se diriger justement dans une autre université, un autre programme ou pour les préparer à entrer dans ces programmes. Oui. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est justement les étudiants qui sont au diplôme préparatoire aux sciences de la santé, qui est le DSS. Les étudiants qui sont inscrits à ce diplôme-là, ils ont un objectif de carrière qui est aller étudier dans des professions au niveau de la santé, que ce soit en médecine ou en orthophonie, en physio, etc. Fait que la plupart de ces formations-là, le processus d'admission n'est pas seulement le volet académique. Ils vont avoir un certain processus comme des entrevues, par exemple. Fait que nous, on a mis en place là, je te dirais, un système d'accompagnement où est-ce qu'on est beaucoup impliqué avec les étudiants pour leur admission dans ces programmes-là. Là. Puis, à l'état actuel, ça fait 6 ans qu'on fait des simulations d'entrevues avec ces étudiants-là qui ont à se soumettre à cette étape-là dans leur processus d'admission. Ça a beaucoup changé depuis la première fois qu'on l'a fait. On s'adapte puis on peaufine d'une année à l'autre. C'est ça. Puis les étudiants aiment bien ça, ce service-là. Oui. Je te dirais que les étudiants de deuxième année DSS, c'est surtout cette clientèle-là. Là. Je te dirais que sur 15, il peut y en avoir 13 ou 14. Là. Puis des fois, c'est tout le groupe qui participe.
à nos rencontres, oui. Puis, ils nous remercient à chaque année. C'est vraiment un plus. Oui. Ah, ben c'est bien. As-tu quelque chose à rajouter sur ton poste? Là? Non? Je crois que Ça va? j'ai fait le tour. Oui. On va y aller à la pause. On était avec Marthe et Marie-France. On parlera ensuite de ça, des autres programmes ou des autres services d'aide qui peuvent aider les étudiants dans leurs études. Nous sommes de retour à l'émission Ton Université. Nous avons avec nous Marthe Robichaud et Marie-France Brault qui nous parlent de tous les services qui entourent les étudiants. Ça fait comment on fait pour déceler qu'un étudiant a besoin d'aide? C'est quoi la première étape? C'est quoi les premières choses à faire? On a mis sur pied, c'est un genre de sondage, puis il y a 3 questionnaires dans le sondage. Puis le premier questionnaire ou le premier sondage est fait très tôt dans la session, fin septembre, début octobre. Puis l'objectif de ce sondage-là, c'est de déterminer le profil de l'étudiant. Donc le profil, on l'appelle profil de réussite. Profil de réussite. Ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que l'étudiant est à risque. Puis on essaye d'évaluer tous les risques, pas seulement risque au niveau des études. Ça peut être quelque chose qui ne va pas au niveau social, au niveau logement, au niveau financier, au niveau famille. Donc on va chercher, le questionnaire est bâti d'une façon qu'on va chercher beaucoup de réponses. Puis, ce qu'il y a de beau avec le questionnaire, c'est que l'étudiant lui-même, quand le questionnaire est rempli, connaît ses faiblesses. C'est ça. OK? Donc, lui-même connaît ses faiblesses. Puis, le questionnaire est bâti de façon à ce que l'étudiant qui décèle sa faiblesse, là, sait comment faire pour la corriger. Le questionnaire a une version électronique, puis il y a une version papier, mais on a une version électronique. Puis, dans la version électronique, ce que l'étudiant voit, on a des thermomètres. Thermomètre vert, un thermomètre rouge et un thermomètre jaune. Si le thermomètre est vert dans la section, ça veut dire que tout va bien. S'il est jaune, il faut faire attention. Et s'il est rouge, là, on dit vraiment, il y a un cri d'alarme, il faut que tu fasses quelque chose. Ça fait... puis, quand il y a rouge, c'est sûr qu'on le dirige vers la source ou l'outil pour l'aider. Ça, ce que ça nous permet de faire, c'est de déceler très tôt si l'étudiant, s'il y a risque, il peut quitter l'université ou ça ne va pas bien du tout, faillir ses cours. Sans quitter, ça peut être faillir ses cours. Donc, on veut éviter que l'étudiant ait des mauvaises expériences en partant. On a ça, puis on l'appelle le « comment tu vas ». Oui, puis tantôt, Marie-France a parlé de mentorat. C'était un des rôles que le mentor a. On a quelques mentors. Puis ça fait partie de ses tâches que de s'assurer que l'étudiant de première année, ça c'est pour les étudiants de première année. De première année, oui, OK. L'étudiant de première année ait répondu à son premier questionnaire. Puis comme je disais ensuite, il y a un deuxième questionnaire et un troisième. Mais là, c'est plutôt, est-ce que ça va bien dans tes cours? Okay. Parce que quand on est rendu en janvier, bien là, comment tu as passé ta session? Oui. Puis un peu vers la fin, comment ça a été ton programme? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait améliorer ou des choses comme ça? Ouais. Donc, comme ça, l'étudiant connaît les résultats, fait qu'il sait pour lui-même qu'est-ce qu'il doit faire, puis ça vous permet aussi de cibler directement de l'aide s'il en faut. Puis les résultats sont communiqués, l'étudiant connaît les résultats et on a quelques personnes au campus qui connaissent, qui ont accès aux résultats. Par exemple, la doyenne des études, okay? Le chef de secteur. Okay? Donc, ces gens-là, puis c'est sûr, c'est conditionnel à l'approbation de l'étudiant, l'autorisation de l'étudiant, mais on a quelques personnes qui sont au courant. Donc, si l'étudiant par lui-même ne va pas chercher l'aide dont il a besoin, mais il y a quelqu'un qui peut l'accompagner puis lui dire, regarde, selon ton profil, tu devrais peut-être aller rencontrer la conseillère en orientation ou la conseillère en intégration ou quelqu'un d'autre du campus pour l'aider. Je trouve ça vraiment bien parce qu'on encourage l'étudiant à aller chercher de l'aide s'il en a besoin. Ça, c'est parfait. Parce que les études, ça peut devenir pas mal stressant, n'est-ce pas, pour un étudiant qui quitte l'école puis qui arrive ici. Fait que c'est quoi les situations stressantes que tu vois dans ton travail, toi, Marie-France? Au niveau du stress, ça peut être différentes sources. Je te dirais qu'il y a du stress qui est relié vraiment avec la situation. Comme exemple, un examen. J'ai un examen demain. Ça peut être un événement stressant pour tous les étudiants. Mais le stress peut être aussi circonstanciel, ce qui veut dire que c'est les circonstances qui entourent la situation. L'examen peut être un événement stressant, mais si tu as eu le temps d'étudier, si tu revises tes notes ou tu as développé des outils ou tu as retravaillé tes notes que tu comprends bien,
tu t'es couché à une heure raisonnable et tu n'as pas d'autres tracas dans ta vie personnelle, la situation de stress est un peu moins stressante que si tu as manqué de temps pour étudier, tu as raté un cours, tu as des pages de notes que tu as de la misère à te relire, tu n'as pas fait tes lectures, tu as un problème financier. Tu vois ce que je veux en venir avec le niveau circonstanciel et situationnel. Fait que nous, c'est sûr qu'on a plusieurs services. On dit aux étudiants, venez nous voir, on est là, on n'a peut-être pas la solution à tous vos problèmes, mais juste le fait d'en parler, ça peut vraiment vous aider. Puis on promouvoit un peu notre zone comme étant une zone de non-jugement. Parce que plutôt, je disais que je ne suis pas toute seule là-dedans. On est quelques personnes, c'est vraiment ça qu'on essaye de dire aux étudiants, on est des alliés, puis vous pouvez tu choisis la personne avec qui tu veux te confier, mais pourvu que tu en parles, puis à deux, des fois, on peut voir que les solutions peuvent devenir un peu plus claires. C'est ça. C'est quoi les trucs que tu leur donnes pour réduire leur stress? Pour réduire leur stress, souvent, c'est encore là, c'est relié aux méthodes de travail. Oui. Tout le côté de gestion du temps et comment s'organiser, souvent, c'est la source principale là, du stress. Puis, vous me parliez, il y a un nouveau centre d'aide qui existe ou qui s'en vient très bientôt. C'est quoi ce nouveau centre d'aide-là? Oui. Comment est-ce que je le décrirais? C'est un centre d'aide de mentorat et de coaching, ce qui veut dire que c'est nos étudiants mentors et nos étudiants coachs qui vont être les personnes ressources de ces centres d'aide-là. Et je te dirais, l'objectif principal du centre d'aide, c'est de un peu fournir aux étudiants un lieu où est-ce qu'ils peuvent travailler. Faire leur lecture, étudier, travailler faire des devoirs ou travailler sur un projet, mais sans être dérangé. Puis, profiter du fait même qu'il y a une personne ressource sur place, que si tu as besoin d'un coup de main, la personne est là directement. Fait que c'est vraiment un endroit où est-ce qu'un étudiant qui veut... peut-être qu'il y a un cours qui finit à 11h15, puis il y a un autre cours qui commence à 3h dans l'après-midi. Il n'a pas le temps de s'en aller chez eux. Il va venir là travailler. Puis si jamais je ne sais pas, qu'il y aurait besoin des trucs pour mémoriser, par exemple, de la matière qui va être sur l'examen, il y a une personne ressource sur place qui peut poser des questions, puis lui peut l'accompagner là-dedans, l'aider là-dedans. Puis, je disais tantôt, il y a des services qui existent un jour, puis le lendemain, il y en a d'autres qui s'ajoutent. Là. Ça, c'est vraiment un exemple concret là, de ça parce qu'on ne l'avait pas avant, puis on s'adapte au fur et à mesure des besoins des étudiants, ce qui nous permet de créer d'autres services comme ce centre d'aide, par exemple. C'est ça. Ça fait qu'on a beaucoup de services qui englobent les étudiants qui les entourent. On a parlé des programmes d'appui à la réussite. Conseillère en orientation. C'est quoi les autres programmes ou les autres aides qu'il y a sur le campus ici? Peut-être qu'on pourrait conclure en disant les choses qu'on a fait, parce que quand on parle de stress, c'est très présent, le stress chez les étudiants, le stress des examens, mais le stress passerelle de l'école. Hein. Ça fait salon mieux-être, visite animalière, là, on a eu des séances de massage, toutes sortes de choses comme ça plein en période d'examen pour vraiment les aider à passer cette étape-là. Pour les faire relaxer. C'est ça. C'est bon. Merci beaucoup, Marthe Robichaud, Marie-France Braud d'être venue avec nous. Ça conclut notre émission Ton Université. On a regardé tous les services qui englobaient les étudiants. Vous pouvez aller visiter le site web pour en savoir plus et on vous verra à une prochaine émission.